tout le monde, on espère que Salut, vous allez salut. bien. Ravi de vous voir sur un sol étranger, hein. Vous devinerez par vous-même. On a décidé de se faire un petit voyage. On a fait les petits rats en Tsum Tsum, on n'a pas trop filmé du tout notre première destination, mais du coup on a décidé de partager avec vous cette deuxième destination qu'on apprécie énormément pour le moment. C'est vraiment très sympa. Mais si vous nous suivez sur Instagram, vous avez dû voir où est-ce qu'on est. Donc en fait là, on a été à Rome pendant 3 jours. Ouais, Et maintenant on vient d'arriver à Florence. voilà, c'est ça, Florence. Comment ça s'appelle, Joséphine? Piazza Santa Croce. Merci beaucoup, Joséphine. Ben, franchement, à chaque fois, ça a vraiment de la gueule, hein. Les édifices en Italie, j'ai envie de te dire, waouh! Bon, nous, ce qu'on aime faire lorsqu'on est en voyage, c'est marcher dans les petites rues, hein, surtout. Donc on va se faire plaisir, on va aller dans tous les coins touristiques, les très belles choses à voir. Mais vous nous verrez aussi beaucoup marcher dans ce genre de petites rues que vous voyez autour de nous, parce qu'on trouve ça beaucoup plus sympa. De 1, c'est à l'ombre, hein, et on va pas se le cacher, quand il fait 34, 35, 36, 40 000, c'est toujours plus sympa. Et puis ça permet surtout de respirer la vraie ambiance de la ville. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment le plus sympa. Voilà, vous avez un petit visuel de autour de nous. Bon, il fait chaud, on s'est tenté laisser par une petite glace. Surtout quand on a vu la tête du glacier, ça a l'air juste trop bon, donc on va se prendre des petites glaces. Tu vas te régaler, je pense. Regardez-moi cette texture, la texture de folie des glaces ici, quoi. En fait, c'est collant un petit peu. Donc là, on vient juste de prendre à celui-là. Ah, c'est trop bon. Allez tout le monde, bon désolé pour le bruit, le vent, tout ça, c'est un petit peu plus venteux où on est ici. On est sorti un petit peu de la ville, pas du tout. On s'est juste trouvé le fleuve Arno, qui est juste derrière, et le cadre est juste magnifique. Ça me tue les yeux puisque comme un idiot, je n'ai pas mis de lunettes. Joséphine en a, elle, hein. Bon, elle se met dans mon ombre, hein, pour pas attraper de coups de soleil. Alors, petite anecdote, le fleuve Arno porte le même nom que mon filleul, mon neveu, qui est le fils de ma soeur, hein, évidemment. Attendez, là on traverse, et c'est moi le parrain. Bon alors, ton ressenti sur la ville, Joe? Bah, franchement, pour l'instant, c'est hyper beau. J'aime trop. Ça fait vraiment petite ville, mais avec beaucoup de charme. Les couleurs sont trop belles, toutes les maisons, les petites ruelles et tout. Enfin, vraiment, c'est super beau, quoi. Ouais. Et niveau ressenti chaleur, parce qu'on nous avait dit que, étant donné que Florence est apparemment dans une cuvette, il fait vraiment beaucoup trop chaud. Et comparé à Rome, par exemple, c'était plus chaud. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah là, il fait plus chaud, ouais. Ouais. Moi, je sais pas, j'ai pas trop le ressenti. Mais après, on est sur les bords du fleuve. C'est vrai que quand on était sur la place... Non, et là, encore, ça va. hein, il est 6h, là. Ouais, en plus, ouais. Ouais, non, Donc, t'as raison. j'imagine pas en plein canard à midi, 13h, là. Bah, tout à l'heure, là, quand on est sorti de la gare, Ouais, mais il était déjà Maria plus Santa tard. Novella. C'était déjà plus Ça fait tard. très espagnol, tu sais. Les Italiens vont me planter, tu sais. Et là, on marche vers le Ponto Vecchio. Non, Ponte Vecchio. Vecchio. Ouais, puisque Ponto, c'est en espagnol. Punto. Je sais pas, mais là, c'est Punto. Ponte Vecchio. Ponte, ouais. Mais déjà, il y a carrément moins de monde qu'à Rome. Parce que Rome, moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Mais Alex l'avait jamais fait. Donc, on s'est dit, on le fait, tu vois, pour que des gens le fassent ensemble. C'est cool aussi de faire toutes les destinations ensemble. Ouais, puis j'aime beaucoup franchement, c'est beau, hein. l'histoire des Romains et tout. Ouais, c'est vrai. L'histoire de la puissance italienne. Enfin, la Puis puissance franchement, romaine, il y a- puisque puissance italienne. Ouais. Puis franchement, il y a énormément de choses à voir à Rome. Ouais. Et c'est des trucs cultes. Et moi, j'aime trop. Mais là, c'était vraiment... Enfin, on est en juillet, donc c'est blindé de monde. Et il fait hyper chaud.
Et là déjà à Florence, je sais pas si c'est parce qu'on est dimanche, mais non je pense pas. Mais Bah, on peut-être ça sent joue, hein. déjà qu'on respire un peu plus et qu'il y a moins de monde. Hein. Ouais, c'est clair. Et que c'est plus petit, ça va vraiment être rapide à visiter et qu'on va bien pouvoir passer du temps à marcher dans des petites ruelles et pas seulement faire les gros trucs touristiques parce qu'en 4 jours on aura le temps de tout faire à Florence. Bah tu vois, tu dis pour Rome, moi j'ai eu la sensation qu'il y a beaucoup de choses à visiter, mais même limite trop en fait. Ouais, T'as l'impression que t'en viendras jamais à bout, tu vois, parce que tu vas pas y rester 10 ans. C'est vrai. Et putain, pour aller un peu partout, ça fait marcher. Ouais, Nous vrai. là, en 3 jours à Rome, on a fait quoi? On a fait 20 km par jour, donc on a fait un peu plus de 60 km, puisqu'on faisait un peu plus de 20 chaque jour. Ouais, c'était... Donc, et pourtant on n'a pas défoncé à la fin. Ouais, c'est clair. On se disait même, non, bah vas-y, demain on fait rien, parce que sinon on va être craqué pour Florence. Et puis en fait, non, tu finis toujours par sortir. Ouais, parce qu'en fait, t'es dégoûté, tu peux pas rester à rien faire. T'es en vacances, t'es dans une ville de ouf. Et nous voici sur la Piazza della Signoria. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est, je vous invite à regarder la série Les Medici sur Netflix. Saison 1, elle est top. Saison 2, elle est moins top. Et en gros, la Signoria, c'est le conseil des nobles qui gérait la République de Florence et qui prenait les décisions, etc. Bon, c'est le deuxième jour. Désolé, on n'a pas trop pu filmer hier soir. Mon téléphone a run out of battery. On va repartir se balader. Hier soir, qu'est-ce que vous avez raté? Bah écoutez, vous avez raté une fin de coucher de soleil au niveau de la Piazza di Michelangelo. On y a été, c'était très très sympa. On a raté le coucher de soleil, mais on va y retourner ce soir, non? Ouais. Puis certainement dans la journée aussi, puisque c'est quand même un des points majeurs. Donc voilà, on va partir se balader. Il fait extrêmement chaud. Moi, je suis déjà 40% en sueur, hein. Voilà, en train de me liquéfier. Chaud, quoi. Il va faire combien aujourd'hui maximum? 38. 38 degrés, mais back to Australia quoi. Enfin, c'est au-dessus de nos forces, hein, 38 ouais. degrés. Je sais pas ce qu'on va faire, je pense qu'on va finir par rentrer parce qu'on va crever. Bon, un peu d'attente pour entrer dans le Palazzo Vecchio et prendre les tickets d'entrée là pour le musée, mais we made it. On a fait la queue et on a nos tickets pour y aller. Donc là, on est dans la première salle du Palazzo Vecchio. Ouais, elle est immense, c'est juste abusé. Et en fait, du coup, dans cette salle-là, il y a plein de tableaux de Léonard de Vinci qui retracent la bataille d'Angliari. C'est pas facile à dire. Non, c'est clair. Donc ça retrace la bataille italien. d'Angliari. Et en fait, il n'a pas eu le temps de finir tous les tableaux. Donc du coup, c'est des trucs en préparation, mais pas tout à fait finis. Mais la salle, elle est ouf. Et du coup, on a lu un peu les trucs. Et en fait, ça, c'était le Victoire palais. de... Ah, ok, ouais. La victoire de Florence contre Milan. Ouais, Milan, c'est la en bataille. 1440. Voilà. Et du coup, Léonard de Vinci a été demandé de faire des tableaux qui retracent cette bataille-là et cette victoire. Et le Palazzo Vecchio, c'était un des endroits où vivaient les Medici. Ah, at some point. Hein. Au début, c'était quand même le QG, en gros, de ce qu'on a compris, de la Signoria, donc du Conseil de la République de Florence, hein, à l'époque où c'était une république toujours. Je ne sais pas si vous avez vu la série des Médicis, mais elle est trop bien. Et du coup, on s'y croit trop. Mais c'est clair.
Bon, franchement, c'est le grand luxe, le Palazzo Vecchio. Hein. Ils vivaient bien ici. Hein. Surtout quand tu sais qu'ils avaient cette vue-là. Hop, ici, vous voyez le dôme de la cathédrale. Ça se passe, hein. Ton impression sur cette grande bâtisse? C'est impressionnant. Impressionnant, tu trouves? C'est vraiment géant, quoi. Grandiose, c'est le mot. Ok, donc là, c'est la torture. 414 marches à monter. Pour aller en haut du Campanile. Ouais. Bon, ça y est, on est en haut. Je suis juste un petit peu mort. Je vais vous montrer ça. Bon, on est mercredi. Il fait 35 degrés. Il est environ midi. On a mis du temps à se lever ce matin. Ça a été un peu le bordel de se préparer et tout. On a fait un peu la grasse mat. Mais bon, c'est les vacances hein, quand même. Hein, on a le droit. Bah oui. Donc voilà. Donc la direction Galleria dell'Accademia. Ça se trouve pas du tout loin du Airbnb où on est, c'est à 15 minutes à pied. Mais c'est vraiment une super ville, franchement, si vous l'avez pas fait. Donc on vous conseille de le faire parce que nous, on n'est pas du tout déçus. Et moi, c'est ma ville préférée d'Italie pour l'instant, de toutes celles que j'ai faites. Ouais, sachant que tu en as quand même fait un certain nombre. Moi, pour le coup, non, mais... Non, mais par exemple, comparé à Rome, tu préfères quoi? Ouais, je préfère Florence. Mais bon, moi, j'ai que 2 villes de comparaison. Toi, je sais que tu en as fait d'autres. D'arriver dans la Galleria dell'Accademia et là du coup c'est un musée concrètement dans lequel il va y avoir la statue David qui est hyper connue. Donc là concrètement il va y avoir que des tableaux de la Renaissance et c'est hyper intéressant pour ceux qui sont intéressés par l'histoire de l'art. Donc on va... Moi je suis toujours choqué, c'est par la taille des tableaux. C'est un mur en fait, tu vois, que le mec il a peint, tu vois. Ah non mais c'est clair, hein. Ça ils y ont passé des mois et des mois. Hein. Bah ouais, les détails sur un mur en entier, à mettre des petites nuances de bleu, des petites nuances de doré, des petites nuances de tout ça. Impeccable. Grâce à ma petite sœur, j'ai réussi à rafraîchir mes connaissances en histoire de l'art parce qu'elle m'a envoyé ses cours, vu qu'elle étudiait un peu ça. Elle m'a envoyé ses cours et ça tombe à pic parce qu'il y a plein de tableaux qu'elle m'a envoyé qu'elle a étudié que justement je vais voir aujourd'hui dans ce musée. Donc c'est parfait. Je sais que t'as bien la bec là, non, la traversière, mais quand même. Bon, on est sur la place principale avec la cathédrale juste en face de nous. On va vous mettre quelques images. Mais la cathédrale, elle est vraiment oufissime. Ouais, elle est oufissime. Non. J'ai trop chaud. Ouais, il est 10h là, non? Ouais, il est 10h moins 10. Et il fait... Attendez que je regarde ma montre. Il fait encore 32 degrés.
Surtout qu'il n'y a pas trop d'air et tout. Bon, là, il y a un petit courant d'air frais que j'en profite quand même malade. Je sais pas si tu le sens, moi je le sens pas. Moi je le sens. Mais ouais, il fait vraiment lourd, c'est compliqué. Peu importe l'heure de la journée, de toute façon, on est en sueur. Et on brille de mille feux. Grâce à notre sueur. C'est clair. Mais bon, on est vraiment hyper content de Florence, franchement, on adore. Ouais, c'est une belle découverte. Franchement, content d'avoir pris cette destination-là pour les vacances parce que on se fait grave plaisir en fait. Pas de regret. On n'aime pas les villes trop grandes. Là, on fait tout à pied, à notre rythme. On a le temps de voir plein de choses. On n'a pas de sensation de passer à côté de quelque chose, tu vois. C'est vraiment nickel. On a pris assez de temps à Florence, là du coup on y est 4 jours au total. Ouais. C'est suffisant en fait, hein, parce que c'est petit Florence. Hein. C'est clair. Je pense que 3 jours c'est même suffisant. Ouais. 3 jours c'est même suffisant pour faire Florence. Après nous on le fait vraiment en super détail là du coup. Ouais. On fait tout, on fait les musées et tout, on fait à fond quoi. Demain on va faire le dôme. Mais bon. Et Uffizi. Et Uffizi, ouais. Bon, dernière soirée à Florence. C'est triste. Parce que dernière soirée, mine, retour à Londres. Pas de passage en France avant de reprendre, etc. Dernier week-end de vacances et ensuite reprise du boulot. Donc c'est la tristesse. C'est horrible. Bon après... on a passé vraiment des bonnes vacances. Ouais. Mais j'allais dire qu'après on va pas être déçu de retrouver quand même une chaleur un peu moindre à Londres. Ouais, parce que là, il est quelle heure là? 20h40. Il est 20h40 et il fait... de toute façon on l'a assez répété mais il fait 36-37 là encore. Ouais. Il fait hyper lourd, je suis en train de crever moi, j'ai tout le temps chaud. Aujourd'hui c'est monté jusqu'à 41 degrés. Hein. Ouais, c'est... Franchement on va pas se mentir, on est rentré parce qu'on tenait pas sous la chaleur. Ouais. Et moi au final j'ai fait quoi? J'ai pioncé pendant 3 heures. C'était pas une sieste, c'était ce qu'on appelle un coma. Ouais, non mais avec la chaleur qui est étouffante, ouais, on va aller par là. Avec la chaleur qui est étouffante, ça fait quoi? Ça fait que je suis rentré, je me suis allongé dans le lit, je suis tombé quoi. Direct. Vous voyez les bords de l'Arno qui sont très agréables avec tous ces petits moustiques. Et on marche vite fait sur le bord, je fais quoi? Je me tape la jambe, j'enlève avec la main, j'enlève ma main, j'ai quoi? J'ai un moustique mort sur la main. Très bien, toujours un plaisir. Si on devait parler des choses qu'on a remarquées pendant notre voyage en Italie, les choses qui sont typiquement, je sais pas, on va dire italiennes, les habitudes des Italiens, c'est que la plupart des Italiens se déplacent en scooter. Franchement, il y en a énormément. Ils sont pas très polis avec les voyageurs. Ils s'en foutent un peu en fait. Enfin, je suppose qu'ils partent du principe que si tu parles pas italien, ils te calculent pas trop et tout. On a eu l'exemple plusieurs fois dans plusieurs cafés, restaurants, etc. Et franchement, des fois, c'est un petit peu désagréable. Mais bon, la bouffe est bonne, donc je les pardonne. Ils aiment pas envoyer les textos. Ils envoient toujours des messages vocaux via WhatsApp, etc. Ils s'enregistrent parler, donc ils sont très gestuels. Donc quand on les voit en train d'enregistrer leurs messages, on les voit bouger les mains, etc. pour s'envoyer tous leurs petits messages. Et puis quoi d'autre? C'est tout, hein, de ce qu'on a remarqué. Hein.